Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans ma cuisine. Nous allons continuer la préparation de notre repas de Noël. Donc aujourd'hui, nous allons nous intéresser au dessert. Donc qui dit dessert dit une séance un petit peu plus technique, mais rassurez-vous, rien qui ne soit hyper compliqué. En tout cas, si j'ai pu le faire, vous pourrez le faire également. Donc on se retrouve après le générique et je vous explique vraiment pas à pas comment réaliser et surtout réussir un superbe dessert de Noël. À tout de suite. Alors, vous êtes prêts? On peut commencer. Ce que je vous conseille pour bien réussir votre dessert, c'est de prendre du temps. C'est la première chose. Visionnez la vidéo dans son ensemble une première fois, notez tout ce dont vous avez besoin, tous les ingrédients, et puis quand vous êtes OK, vous remettez au début, et puis vous me suivez pas à pas, vous allez voir, ça va bien se passer. Pour préparer ces biscuits à la cuillère, vous aurez besoin de 90 g de sucre roux, 60 g de farine de grand épeautre non hybridée type 65, 3 œufs et du sucre glace, ça c'est facultatif. Donc, commencez par séparer les jaunes et les blancs d'œufs. Vous fouettez les jaunes avec 35 g de sucre roux jusqu'à ce que le mélange soit un petit peu mousseux. Vous montez les blancs en neige. Vous ajoutez le reste du sucre au blanc d'œuf et vous mélangez délicatement pour ne pas casser les blancs d'œuf, pour ne pas les faire retomber. Ensuite, vous mélangez les deux préparations, toujours bien délicatement. Et enfin, vous ajoutez la farine tamisée. Vous préchauffez votre four à 150 degrés et avec l'aide d'une poche à douille, vous formez les biscuits sur votre plaque à four sur laquelle vous aurez déposé un papier cuisson. Vous ajoutez, si vous le souhaitez, le sucre glace et vous enfournez pour environ 20 minutes. Donc, comme toujours, vous surveillez bien la cuisson parce que d'un four à l'autre, la cuisson peut être un petit peu différente. Nous passons maintenant à la deuxième étape qui est la crème au mascarpone. Ça, c'est le plus facile. Donc là, vous avez besoin de 500 g de mascarpone, à peu près 460 g de crème fraîche. Vous pouvez aussi éventuellement mettre de la crème végétale ou alors carrément ne pas mettre de crème, mais à ce moment-là, vous augmentez d'autant la quantité de mascarpone. Et 70 g de sucre roux. Donc vous mélangez la crème fraîche et le sucre. Et enfin, ensuite, vous ajoutez le mascarpone et vous mélangez ça bien comme il faut. Vous réservez la préparation. Ensuite, troisième étape, on va faire le coulis de framboise. Donc vous prenez à peu près 8 framboises, ça dépend un peu de la grosseur, que vous mixez, vous ajoutez un petit peu d'eau. Il faut que ce soit liquide, mais pas trop. Vous réservez aussi le coulis. Ensuite, maintenant, nous allons passer au montage de la charlotte puisque nous avons tous les ingrédients dont nous avons besoin. Alors, vous prenez un moule à charlotte que vous filmez. Cette étape, ça sert à faciliter le démoulage de la charlotte, qui est toujours un moment un petit peu délicat. Vous disposez vos biscuits à la cuillère tout autour du moule. Si c'est nécessaire, vous ajustez la taille des biscuits à la taille de votre moule. Il faut pas que ça dépasse, il ne faut pas que les biscuits dépassent. À l'aide d'un pinceau à pâtisserie, vous imbibez chaque biscuit avec le coulis de framboise. Et enfin, vous allez alterner les couches. Donc, vous avez mis des biscuits au fond aussi, ça je ne l'ai pas précisé. Et puis, vous mettez donc une couche de biscuits, après une couche de crème au mascarpone, une couche de framboise, et vous recommencez biscuits, crème au mascarpone, framboise, etc. Et vous terminez par une couche de biscuits. Il faut que le moule soit vraiment bien plein. Vous pensez bien à garder une partie de la crème au mascarpone pour la décoration de votre charlotte. Donc une fois cette opération de
de couches réalisées, vous déposez dessus un film également et vous mettez une assiette donc adaptée à la taille de votre moule. Et là, vous allez tasser. Alors avec délicatesse, il ne s'agit pas de faire tout exploser à l'intérieur. Et vous mettez au frais jusqu'au lendemain. Un petit peu avant le repas, enfin ça c'est vous qui gérez votre timing, vous mettez votre charlotte au congélateur pour à peu près 10-15 minutes. Ensuite, vous démoulez, vous retirez le film alimentaire. Ensuite, vous passez à la décoration du gâteau, donc avec le reste de crème au mascarpone. Et puis, il doit vous rester aussi quelques fruits. Donc après, bon, pour la décoration, vous laissez libre cours à votre imagination. Vous remettez au frais votre gâteau. Et au moment de servir, vous remettez votre charlotte 10 minutes encore au congélateur. C'est ce qui va vraiment vous permettre, ça va lui donner de la fermeté, c'est ce qui va vraiment vous permettre de la découper sans qu'elle s'écrase, voilà, parce que ça reste un édifice qui est quand même assez fragile. Et maintenant, il ne vous reste plus qu'à vous régaler. Bravo à vous, profitez bien de ces fêtes en famille ou avec vos amis et je vous dis à bientôt. Alors, il n'est pas magique ce beau dessert de Noël. J'espère que vous êtes vraiment régalés déjà à le réaliser. N'hésitez pas à me mettre en commentaire sous la description de la vidéo eh bien, ce qui a été peut-être moins facile pour vous ou là où vous vous êtes surpassé. Revenez nous dire aussi quand vous l'aurez goûté ce que vous ont dit vos convives, ce que vous-même vous en avez pensé. Et puis surtout, n'hésitez pas à partager largement cette vidéo pour que d'autres personnes puissent profiter de cette recette gourmande et saine. N'oubliez pas qu'on recherche toujours la santé dans l'assiette avant toute chose. Si vous avez besoin de lire les instructions, si vous avez besoin de visualiser la liste des ingrédients, je vous ai mis dans la description le lien vers mon article où je détaille également toute cette recette. Voilà, tout pour vous faciliter la vie. À bientôt! N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour recevoir une notification quand la vidéo paraîtra. Avant de partir, laissez votre petit pouce bleu, ça me fera plaisir et cela m'encourage. Et je vous dis à demain.